Salut les mecs, je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'il y a dans la SRX 8 que nous avons reçu de tonton Ocase. Non, on l'a pas reçu, c'est la sienne, il faut la réviser, enfin c'est une voiture qu'il a achetée d'Ocase à réviser. Et d'abord, c'est une belle machine, on a partout, on a les étriers, les fusils en alu, les leviers en carbone, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'options. Le châssis est équipé du double bac lipo, ce qui est un peu dommage puisque d'origine elle est prévue avec le diff placé ici à l'arrière, Vario toute l'électronique ici et la lipo qu'on peut déplacer de l'autre côté du châssis. De l'avant jusqu'à l'arrière, ce sont, je vais vous montrer de près, que je m'y retrouve. Les trous centraux là permettent de déplacer le bac au moins deux positions bien avancées ou bien reculées pour changer l'équilibre du véhicule. Par contre le châssis fait une blinde. Il est extrêmement lourd, beaucoup plus lourd que le châssis par exemple d'un Team Asso. On a tous les roulements du kit qui sont morts. Je vais te le faire écouter. Tu vois, c'est un peu cuit. Il y a bizarrement aussi, ça je ne sais pas si c'est d'origine du kit ou si ça a été fait par après, les roulements qui sont sur cette SRX8 ne sont absolument pas étanches. Ils sont tous des roulements normaux double Z et ils sont morts. Le diff avant de cette machine était vraiment bizarre et puisqu'on voyait dedans, on voyait que la couronne était entière, le pignon entier, que le pignon bougeait, donc c'est au niveau du diff que ça coinçait. Gauche et droite ça fonctionnait bien, ça pouvait être que quelque chose donc qui bloquait le diff en lui-même. Et voici la réponse en image. Ce qui a bloqué le diff, ce sont les deux vis ici qui ont été mis pour la platine supérieure, qui sont des vis de châssis, on le voit ici à l'usure, c'est clairement des vis qui ont frotté dessous, qui ont été mises en haut, ce qui fait que ça a bloqué la couronne. La couronne a déjà d'ailleurs meulé un côté, ça veut dire que le véhicule a roulé. Ou qu'à force d'insister, tu vois, ici tu as le coin des dents qui ont meulé le coin de la vis. C'est donc tout ce qu'il y a. On a une tige d'amorto qui danse un peu le hula hoop. Pas grand chose, donc il nous faut un kit de roulement pour refaire cette caisse entièrement. On a bien sûr, il y a un soufflet de cardan qui est de amorto qui est déchiré. On a les soufflets de cardan qui sont déchirés, donc là je mettrai évidemment en relation avec le propriétaire, voir s'il veut remettre des soufflets ou s'il trouve ça gadget aussi. À lui de voir. Le kit de roulement, comme je l'ai dit. La visserie aussi globalement a souffert sur tout le châssis. Même les vis là, ici, celles-là, même celles-là sont bouffées comme si elles avaient été, si on les a retenues à la pince ou autre. Les vis des tourelles, de toute façon, sont rongées. Les vis après qui étaient au-dessus du châssis, ça va plus ou moins. Tout ce qui est en dessous, c'est terminé. Il y a beaucoup d'empreintes aussi qui sont abîmées du démontage-remontage. La barre stable de la SRX8 est montée sur deux petits roulements épaulés, plus deux bagues qui la maintiennent, donc elle est parfaitement guidée, elle peut aller ni à gauche ni à droite, ni d'en haut ni d'en bas. C'est bien, mais c'est pareil, un petit roulement complètement grippé, bloqué. Et nous allons ensemble maintenant ouvrir le diff avant pour voir l'état de l'huile à l'intérieur. Là par contre les vis sont nickel. Et l'huile, elle est bien brûlée, alors ben Dieu. Mais on a... Alors, quand c'est brûlé, ça noircit. Quand tu as une huile qui devient argentée, métallisée, c'est que tu as fait de la poudre avec les pignons. Généralement, ce qui arrive chez Arma. Après, en 6S, quand on fait des bourrins, on le sait, c'est pas un problème, on change les diffs. On s'amuse pas des plombes à tout refaire. Niveau de l'épaisseur des huiles, on va aussi vite regarder quelque chose, c'est pour ça que je referme rapidement. Ça, c'est un gars qui faisait de la compète, pas avec de l'huile toute fine et toute fluide. Il faut pas me la faire à moi. Ça, au feeling facile, 40 000 à l'avant. Honnêtement, au centre, là par contre on est hyper light. On est beaucoup plus light au centre. Et à l'arrière, là aussi, tous les roulements qui grattent, écoute. Voilà. À l'arrière,
Ah bon, on est aussi relativement épais. Donc ça, c'est un engin qui avait été réglé épais sur les huiles avant-arrière et souple au centre. Assez intéressant comme technique. Après, si ça convient au pilote, ça convient au pilote. La preuve donc qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. À l'arrière aussi, on a des fusées alu, on a des doublures de triangles partout en plastique avec 15 000 vis. Globalement, je trouve que le véhicule est très lourd. Et le fait de mettre le double pack et de passer en moteur avant, ben, ça oblige à passer en moteur de 1800 kV, alors qu'on a un véhicule très lourd. Moi j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, plus t'es lourd, plus tu mets un gros moulin, mais bon. C'est pas terrible tout ça pour l'état, donc c'est une voiture qui a, je dirais, déjà un paquet de kilomètres. Niveau des plastiques, ça va, on n'a pas trop de... Ouais, on a des traces du circuit, évidemment, du dur, mais pas trop massacré. Les cellules aussi sont en bon état. Les triangles avant aussi, bien sûr, ils ont frotté sur les coins et tout, mais ça peut aller. Très intéressant aussi, Serpent a fait des axes. Regarde, tous les axes sont concaves au bout. Ils sont tous ronds. Et ils sont tous bloqués dans les triangles. Il y a une petite vis ici, regarde. Ils ont bloqué l'axe avec un petit BTR. On va contrôler, parce que peut-être que je dis une grosse connerie. Ah bah non. Bien sûr que c'est une connerie. C'est la vis de drop. Il est trop tard, Manny est fatigué. Et maintenant on va voir autre chose. Ouais. Tu vois, c'est juste bien bloqué dedans. Et l'axe est plus fin à sa sortie que sur sa longueur. Et là aussi, celui-là, il danse le hula hoop. Pas très grave, mais ça l'empêche de fonctionner librement dans le triangle. Voilà, vache, tu vois, il coince. Ce qui fait qu'en fait, il ne bouge que dans les cales avant-arrière, ce qui est mauvais, puisqu'il va ronger les cales en -2 et les dézinguer. Alors que s'il pouvait fonctionner sur toute sa surface ici, ça serait beaucoup mieux. Là aussi, hula hoop. Et après, on dit que les gens qui bâchent, c'est des sauvages. Parce que les atterrissages de saut, là, c'est violent, et quand ça se loupe, eh ben, c'est encore pire. On va, dans ce cas-là, ouvrir rapidement le train arrière pour checker ça. Il y a un accès rapide au diff. On va s'en servir. Après, on va démonter quand même. Tu enlèves donc 2 vis en haut. C'est ce que la plupart des nouvelles caisses ont. C'est ce que Arma fait déjà depuis un moment d'ailleurs. Hein, parce qu'on parlait de Arma tout à l'heure. Tu as les 2 vis qui maintiennent la cellule sur le châssis. Et normalement là, tu peux enlever le couvercle de diff. Je sais juste pas, on va voir si ça suffit si on laisse la barre stable dessus. Non. Il faut libérer la barre stable. Libérez-moi! D'où l'intérêt d'avoir un bon angle, ce que je vous expliquais lors des vidéos de montage, pour atteindre les vis facilement, qui ne doivent jamais être serrées trop fort. Ça sert à rien de serrer ces vis comme un bourrin. On va en profiter pour pouvoir vous montrer le coup de la barre stable. Voilà, tu vois, elle bouge ni de gauche ni de droite, ni aucun jeu axial, ni coaxial, ni rien du tout. Ça fonctionne super. Bon, là aussi, ça coince, oui, ça gratouille. Là, tu peux sortir le diff, et hop, tu vois. Là aussi, effectivement, des roulements pas étanches. Alors, je ne sais vraiment pas si ça fait partie du kit ou pas. On a par contre de la rouille sur la couronne, ça veut dire que de l'eau était déjà passée dans la bestiole. Voilà. Là, c'est mort. Il y a effectivement aussi des traces d'eau rouillée à l'intérieur projetées. Et maintenant, on va checker ces cales de train arrière, ces axes de train arrière. Si le sueur Mani veut bien mettre le bon embout. Chez Serpent aussi, ils sont très foufous de tout ce qui est option alu. Tu peux avoir des tonnes de pièces en alu. Je trouve que c'est trop.
Alors à l'arrière, ça devrait sentir mieux, puisque les chocs vraiment ça passe sur l'avant. Ouais, à l'arrière on est droit, mais c'est pareil, c'est bloqué dans le triangle. Après, ceux qui d'entre vous ont une SRX8, merci de me dire si d'origine déjà ces axes vont difficilement à l'extérieur, ou si effectivement c'est juste dû à l'usure. Ouais. Donc ça, on passera tranquillement un petit peu de forêt délicatement à la bonne taille dedans. On nettoiera tout ça bien pour que tout ceci fonctionne à nouveau librement. Donc pas grand chose à faire en diagnostic vu que la cellule avant était uniquement bloquée par des vis trop longues. Ça c'est une erreur qui a été faite après au dernier montage je pense, hein, rien de vraiment très méchant. C'est clair qu'il ne faut pas les rouler comme ça. Châssis de compète évidemment fraisé à souhait. Peut-être qu'il a voulu l'alléger donc il a rabaissé la caisse pour frotter un maximum. Et nous avons aussi RC Jam Jam, dont je vous invite à voir la chaîne, qui se lance pas dans la compète, mais dans le circuit. Il s'est mis sur le circuit tout terrain, il s'est pris une petite Losi 4.0. Et il est en train de se faire plaisir sur le circuit, assisté par Dom, qui est déjà sur ce circuit. Et on remercie donc Dom d'assister Jam Jam sur le circuit, puisque c'est une découverte, enfin même... moi j'en ai déjà fait, mais c'est vrai que c'est sympa quand t'as un mec qui est habitué du circuit, qui peut t'expliquer les pièges, les virages, les machins, les bidules, les petits réglages, et de voir aussi le croisement entre le monde du bâche et du circuit, qui va à merveille, surtout qu'on a un thermiste et un brushlettiste qui se rencontrent, donc Loisir à un bâche sur circuit thermique, et tout fonctionne à merveille, c'est génial, comme quoi, vous voyez, c'est possible, arrêtez de faire les têtes de bois dans vos coins, et communiquer. Salut les mecs.